il est roi et Seigneur. Essentiel, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Il est roi. toi soit la gloire, à toi la victoire. Nous le proclamerons pour les siècles des siècles. À toi soit la gloire, à toi la victoire. Nous le proclamerons pour les siècles des siècles. À toi soit la gloire, à toi la victoire. Nous le proclamerons pour les siècles des siècles. À toi soit la gloire, à toi la victoire. Nous le proclamerons pour les siècles des siècles. Amen.
n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Le 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 grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Les montagnes tremblent face à toi. Les montagnes tremblent face à toi, les démons courent et fuient à la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Qui est digne, n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Alléluia, Seigneur. Proclamons ton nom.
toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tend ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, oh, oh. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné, prosterné pour t'adorer. Prosterné, prosterné pour t'adorer. Alléluia, Seigneur. Encore ce matin, nous sommes prosternés dans ta présence, Seigneur.
seul est saint. Tu es digne. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée en ta présence. Nous voulons élever ton nom. يتشكاني وبسطة ولي محل يفايد يا شكر يا تلقابة يا نحل يا تتلقي يا خبي يا تلقامي يا بشالكر يا نسايا ولي محبيني ولي محفيني يا نحل يا تاكيني شو يا محلبية والسخي يا دكابين يا دحافين يا تشايا والسرع يا محافين يابا يا دو سطور يا محلبية وشو يا محكيل يدين يا حفل يا تادي والسور يا محبية Sonia Hamabia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soya Banas, Soya Basaya, Oliana Saya, Doya Fasaya. Alléluia, Seigneur. Je veux consacrer ma vie. Ton esprit, que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent, que les nations se prosternent. Oh, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, revêtu de ton esprit. Oh, 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 que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, oh, rends-moi dépendant de toi, me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici. Conduis-moi, me voici, façonne.
que tu veux de moi. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si le flot m'inonde, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Je veux déclarer au monde qu'il existe une bonne nouvelle. Et même si les flots m'inondent, je chanterai l'essentiel. Chaque jour, chaque seconde, je veux dépendre du ciel. Et même si le tonnerre gronde, je répondrai à l'appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, façonne-moi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Je réponds, me voici. Alléluia. Pour introduire la Sainte Seine, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est vrai, Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser égarer, Seigneur. Et comme il dit, nous avons vaincu le monde, nous avons vaincu le malin, Seigneur. Et merci. Merci et nous t'avons connu. Seigneur, merci encore pour ce matin, pour, c'est vrai, cette proximité que tu nous donnes. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons, au travers de cette Sainte Seine, encore nous approcher plus près de toi. Seigneur, merci parce que nous voulons que le moi en nous diminue et que toi tu prennes toute la place. Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser, c'est vrai, entraîner par les convoitises de ce monde, Seigneur, qui se perd. Mais merci Seigneur parce que ce matin encore, au travers de cette Sainte Seine, nous pouvons nous tenir devant toi. Merci. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur, et merci pour toutes
ces victoires que tu nous donnes. Merci pour cette alliance ce matin que tu as fait avec tes enfants. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. J'inviterai toutes celles et tous ceux qui sont placés par les eaux du baptême et en règle avec le Seigneur à pouvoir se lever. Et nous continuons dans la louange.
frères vont passer pour les offrandes et les dîmes d'amour. Pendant que nous allons continuer de nous réjouir avec ce chant qui nous invite à encore le louer, car Dieu est là. Amen. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Yeah, yeah, il est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen.
parce que Jésus est mort à sa place. Déclaré non coupable parce que j'ai pris la peine de ta condamnation. Et nous avons vu que là, c'était la justice. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la justice de Dieu. Et je m'arrête au verset 11 où Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. C'est le premier aspect de la justice de Dieu que nous avons vu dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième aspect de la justice de Dieu qui est dans la deuxième partie du verset. Va et ne pêche plus. Il y en a qui disent que parfois nous encourageons les gens à pécher parce que nous disons que Jésus a dit, je t'ai déclaré non coupable. Mais nous n'encourageons pas les gens à pécher parce que quand Jésus a dit, je ne te condamne pas, il a dit, va et ne pêche plus. Jésus a donné une nouvelle opportunité à cette femme, une deuxième chance dans sa vie. Regarde, j'efface ton péché. Tout ce que tu as fait, tu es coupable. Mais moi, Jésus, je l'efface parce que je la prends sur moi. Maintenant, je te donne une deuxième chance. Je te donne la chance de repartir à zéro. Va et maintenant, marche dans la justice de Dieu. Parce que si cette femme repart et refait les mêmes choses, elle sera condamnée. Jésus a effacé la peine de nos péchés. Mais si nous partons et que nous vivons pareil comme avant, quand Jésus reviendra, on sera condamné. Ça, il faut être clair. Va et ne pêche plus. Alors ce matin, nous allons répondre à 5 questions. Et on va aller tout doucement afin de comprendre exactement ce que le Seigneur veut nous parler, de quoi le Seigneur veut nous parler ce matin. La première question que je me suis posée, c'est à quoi correspond concrètement cette deuxième facette de la justice de Dieu? À quoi correspond concrètement quand la parole de Dieu nous dit pratiquer la justice de Dieu dans cette deuxième facette? Et pour ça, nous allons laisser tout simplement la parole de Dieu nous répondre. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais laisser beaucoup aujourd'hui la parole de Dieu nous instruire. Il y aura beaucoup de lectures, mais on va le faire tranquillement. Ézéchiel chapitre 18, versets 5 à 9, si tu peux, s'il te plaît, l'exposer. Ézéchiel chapitre 18, versets 5 à 9. Je vous le lis. L'homme qui est juste, l'homme qui pratique la droiture et la justice de Dieu, c'est qui? C'est l'homme qui ne mange pas sur les montagnes et qui ne lève pas les yeux vers les idoles. L'homme qui pratique la justice, c'est qui? C'est l'homme qui ne déshonore pas la femme de son prochain et qui ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. L'homme qui pratique la justice de Dieu, c'est qui? C'est l'homme qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine et qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre de vêtements celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui ne détourne pas sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Verset 9, en bref, l'homme qui pratique la justice, Dieu dit, c'est l'homme qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là, il est juste devant moi.
et celui-là, il vivra. Celui-là, il vivra. Dans le même chapitre, verset 19. Verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? Et Dieu dit, mais c'est parce que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est-à-dire qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. À quoi correspond? Qu'est-ce que ça signifie concrètement, marcher dans la justice de Dieu? Nous avons vu que c'est Christ qui paie pour nous, mais c'est aussi, d'après ce que nous dit la parole, celui qui met en pratique toutes les lois et les commandements de Dieu. Ce n'est pas compliqué, je ne vais rien inventer ce matin, mais la parole de Dieu est claire. Et aujourd'hui, je peux me poser la question. Chacun de nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que je pratique? Est-ce que je marche dans la justice de Dieu? Est-ce que j'observe et que je mets en pratique toutes, je ne dis pas quelques, toutes les lois et les commandements de Dieu? C'est ce qu'il a dit, hein? Qui met en pratique toutes mes lois. Toutes mes lois. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Dans Romains chapitre 6, verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Paul dit ici un principe, vous vous livrez à quelqu'un, il utilise un mot fort, mais il dit que vous obéissez à quelqu'un, vous devenez esclave de quelqu'un. Bon, je sais que dans notre temps moderne, le mot esclave est un peu dur, mais dans le contexte, il le disait. Et il dit que soit vous obéissez au péché, c'est-à-dire à vos désirs propres, et vous devenez esclave du péché, soit vous obéissez aux lois, c'est-à-dire que vous devenez esclave de l'obéissance, et quand vous devenez esclave de l'obéissance, là, vous marchez dans la justice de Dieu. Comme il dit, c'est soit esclave de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, dans cette question que nous avons posée, à quoi correspond concrètement cette deuxième facette de la justice de Dieu? C'est tout simplement de mettre en pratique toutes les lois et les commandements de Dieu. Quand Jésus dit à cette femme, va et ne pêche plus, il est en train de lui dire, va et marche dans la justice de Dieu. Va maintenant et obéis à toutes les lois et tous les commandements de Dieu. Deuxième question, j'ai dit il y en a 5. Deuxième question. Une fois que j'ai compris que pratiquer la justice de Dieu, c'est mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, la question naturelle qui me vient à l'esprit, mais finalement, c'est quoi les lois de Dieu? Finalement, quelles sont les lois et les commandements de Dieu? Vous les connaissez toutes ou pas? Tu veux savoir, Alexandre? Ok, il n'y a pas de souci, je vais te dire. Mais vous les connaissez tous ou pas? Qui connaît toutes les lois de Dieu? Qui? Pasteur Samuel, toi, tu ne parles pas. Non, écoute, je sais que vous connaissez. On connaît tous toutes ces lois. La question qu'on a se poser, c'est si je ne connais pas toutes les lois de Dieu, comment je peux les mettre en pratique?
Merci, ma sœur. Bon, toi, si tu ne parles pas, tu ne parles plus. C'est, si je ne connais pas toutes les lois de Dieu, comment je peux les mettre en pratique? Et comment je peux être sûr que je suis en train de marcher dans la justice de Dieu si je ne sais pas si je marche selon toutes les lois de Dieu? Et je suis d'accord avec le pasteur Samuel et ma sœur Sandra. Jésus va nous répondre sur ce plan. Pardon, oui, c'est Laura ou Sandra? Laura, pardon. Excuse-moi. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 6 à 40. Et nous verrons que, en fait, toute la loi de Dieu est résumée dans ces deux lois. Alors, n'allez pas chercher. Je sais que vous allez me citer les 10 commandements. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tic, tic, on continue? On peut continuer. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est même pas de la peine d'aller chercher autre chose. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras comme... Et qu'est-ce qu'il dit? Et on continue verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire que tous les commandements que vous trouverez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sont résumés dans ces deux lois. Que toute la Bible ne parle que de ces deux lois. Sous différentes formes, mais toute la Bible est résumée dans ces deux lois. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Il y a une loi, troisième loi qui est dedans. Il dit, tu aimeras ton prochain comme... Donc, ce qui signifie que tu dois aussi savoir t'aimer. Mais on ne va pas aller dessus. Parce que Dieu ne le dit pas parce que le premier commandement, c'est que tu dois aimer Dieu. Si tu apprends à aimer Dieu et à connaître Dieu, tu apprendras à t'aimer toi-même. C'est automatique. Mais on ne va pas s'arrêter sur ça. Alors, la question qu'on s'est posée, quels sont les commandements de Dieu? Les commandements de Dieu sont résumés là, dans ces deux lois. Tout ce que la Bible enseigne est résumé dans ces deux lois. Tout ce que la Bible enseigne découle de ces deux lois. Je sais que certains me parleront des 10 commandements de Moïse. Effectivement, les 10 commandements de Moïse existent. Mais ces 10 commandements ne sont qu'un aperçu. Vous n'imaginez pas quand même pas que les lois de Dieu, il n'y en a que 10. Non. Il y a beaucoup de choses. Mais les 10 commandements ne sont qu'un aperçu. L'aperçu de la loi de Dieu. Et dans Deutéronome 5, on ne va pas le lire, vous trouverez les 10 commandements de Dieu. Mais quand vous étudiez les 10 commandements de Dieu, vous verrez que les 10 commandements de Dieu se rapportent à ces deux lois. Ceux qui ont déjà étudié, vous le verrez. Je les ai énumérés. Il y a d'abord les 5 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne te feras... Non, c'est toujours dans le premier. Oui, c'est ça, c'est le deuxième. Tu ne te feras point d'image taillée et de représentation des choses qui sont sur la terre et sous la terre et dans les eaux. 3. Tu ne te prosterneras point devant les idoles. 4. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Et 5. Tu observeras le jour du sabbat. Ces 5 commandements tournent autour de qui? De Dieu. Tous les 5 commandements, les 5 premiers commandements de la loi de Moïse tournent autour de Dieu. Et maintenant, quand vous allez sur les 5 autres, ça tourne autour de qui? Autour du prochain. 6. Honore ton père et ta mère. 7. Tu ne tueras point. Effectivement, tu ne vas pas te tuer, tu vas aller tuer quelqu'un. 8. Tu ne commettras point d'adultère. 9. Tu ne déroberas point. 10. Tu ne porteras pas de faux témoignages.
Je ne sais pas pourquoi j'en ai 11. J'ai dû faire un petit truc quelque part. 11. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son chameau, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 5 autres commandements sont tournés vers le prochain. Et les 2 lois sont résumées là. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu aimes ton prochain, tu ne vas pas convoiter ni sa femme, ni sa maison, ni sa voiture. Tu le respectes. Tu le respectes. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. La loi de Dieu est résumée dans ces 2 lois. Et de ces 2 lois découle tout ce que la Bible enseigne. Alors, est-ce que je marche dans la justice de Dieu? Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Est-ce que je respecte toute la loi de Dieu? Ceci m'amène à une 3e question. Parce que c'est lié. Qu'est-ce que le péché? 3e question, on en parle beaucoup. Chez les chrétiens, le péché, ça, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que le péché? La parole de Dieu nous donne une définition claire de ce que c'est que le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3, je mets ça parce que c'est lié. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est clair. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Et nous avons vu que la loi de Dieu, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je marche dans la justice de Dieu? Est-ce que je respecte tous les commandements de Dieu? Je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils ne pêchent pas. Merci ma soeur, c'est vrai. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont bien. On va dire ça comme ça. Souvent, quand on rencontre des gens dehors, on leur parle de Jésus, ils disent que je ne vole pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vois pas ce que je fais de mal. Effectivement, il y a des gens qui ont une vie morale plutôt correcte. Le péché, c'est la transgression de la loi. Je vais juste prendre l'exemple des 10 commandements. Quand on a vu les 10 commandements, vous avez vu que les 5 premiers commandements tournent autour de Dieu. En gros, le premier commandement, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela signifie quoi? Cela signifie que tu n'auras pas d'idole. N'est-ce pas? On est d'accord? Bon, est-ce que vous avez des idoles chez vous? Ok. Voici les caractéristiques d'une idole. Une idole, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps dans ta vie. Une idole, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de ton énergie. 2. Une idole, c'est quelque chose qui va occuper tes pensées pendant beaucoup de temps. Et une idole, c'est souvent la première chose vers qui tu te tournes quand tu es dans le besoin. Est-ce que vous avez des idoles dans vos vies? Moi, je vous dis tout simplement les choses. Pourquoi? Parce que avant, les idoles, c'était des petits bouts de bois. Aujourd'hui, les idoles modernes, non, c'est pas ça. Merci, ma sœur. Hein, vous attendez, hein, les jeunes, hein? Même les vieux aussi. Hein? Ah, merci, ma sœur. Ah bah moi, je parle pas. Hein. Maintenant, c'est vous qui parlez. Moi, je parle plus. Mais c'est sérieux.
tout ce qui prend beaucoup de place dans ta vie et qui t'empêche de te tourner vers Dieu, c'est une idole. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autres idoles dans ma vie. Vous avez cité les téléphones, vous avez cité les réseaux, vous avez cité les écrans, vous avez cité la télé, vous avez cité... Il y en a qui sont capables de s'endetter 2000 € pour payer une place pour aller regarder le match de PSG et Arsenal ou je ne sais pas qui. Et vous croyez que ça, ce n'est pas de l'idolâtrie? Il y en a qui sont capables de s'endetter ou d'aller voler de l'argent pour aller au concert du rappeur Jul. Et pour vous, ce n'est pas une idole. Cette personne, ce n'est pas une idole pour toi. L'idolâtrie prend d'autres formes dans notre société moderne. Et le problème, c'est que lorsque les chrétiens ne sont pas réveillés, ils se laissent avoir. Parce que le diable ne va pas venir te dire que c'est une idole. Mais regarde dans ta vie ce qui prend autant de place. Regarde dans ta vie ce qui t'empêche de te concentrer sur Dieu. Et tu verras que c'est une idolâtrie. Et tu verras qu'en fait, tu vis dans le péché depuis longtemps. Mais Dieu merci, il a laissé Jésus-Christ et son sang qui nous purifie. Et c'est pour ça que Dieu a prévu Jésus-Christ et son sang. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Heureusement. Heureusement. L'idolâtrie. Je prends un autre exemple, mais pas sur l'idolâtrie, avec son prochain. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Qu'est-ce que Jésus dit? Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Jésus met sur le même plan celui qui tue et celui qui se met en colère. La même condamnation. C'est pourquoi on nous fait souvent le procès disant que la grâce c'est bien, que maintenant la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Jésus dit qui se met en colère a péché et mérite d'avoir la même condamnation que celui qui a tué. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que souvent sous la colère, on dit des mots qui tuent. Sous le coup de la colère, on dit des choses qui tuent. Encore, quelqu'un, tu lui prends un revolver, tu lui tires une balle dans la tête, il meurt et c'est bon, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais quelqu'un, tu dis une phrase mauvaise, il traîne ça pendant toute la vie et ça le consume, ça lui fait mal et ça le détruit à petit feu. En fait, c'est un peu comme si tu torturais la personne avant de le tuer. Et Jésus, il s'inquiète tellement de nous, il disait que mais ne te mets même pas en colère parce que tu vas faire du mal à ton frère. Ne te mets même pas en colère. Bon, effectivement, nous savons que c'est un peu impossible. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis mis en colère, j'ai regretté contre quelqu'un et j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que Jésus-Christ, encore une fois, par son sang, nous purifie quand nous confessons nos péchés. Mais nous pouvons tendre à ne plus nous mettre en colère. Il dit, celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire imbécile, en gros quelqu'un qui insulte son frère, pareil, il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira à son frère insensé, mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Est-ce que je respecte toutes les lois de Dieu? Est-ce que je respecte toutes les lois de Dieu? Le péché, c'est la transgression de la loi. Et au quotidien, nous transgressons tellement la loi de Dieu que nous ne nous rendons même plus compte. Et je le répète, c'est parce que je ne veux condamner personne. Jésus-Christ a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. »
mais il ne nous purifie pas pour que nous continuions à faire toujours. C'est comme ce qu'il a dit à la femme. Je te purifie, mais va et force-toi de ne plus faire la même chose. Nous avons répondu à la troisième question, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Quatrième question, l'homme est-il capable de respecter tous les commandements de Dieu? Voilà. J'allais dire, regarde ta propre vie, regardons nos propres vies, et nous verrons si nous sommes capables de respecter toute la loi de Dieu. Et même si on va au-delà, parce que là je parle à des chrétiens, parce qu'il faut savoir qu'il existe aussi une loi universelle, une loi morale universelle qui est inscrite dans la conscience de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. Parce que tu ne tueras pas, vous allez dans toutes les sociétés de la terre, c'est le même principe qui existe. Aller voler l'affaire de quelqu'un, je ne connais pas une société où c'est autorisé. Et ça, c'est une loi morale universelle qui est inscrite dans la conscience de chaque être humain. C'est Dieu qui a inscrit cette loi dans la conscience de chaque être humain. Et même ça, si nous parlons de cette loi morale universelle, est-ce que l'homme est capable de respecter ça? Je dirais, mais regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Regardons le monde dans lequel on vit. Regardons les violences. Regardons tout ce qui se passe. On se voit que si l'homme avait la capacité de respecter ne serait-ce que la loi morale universelle, le monde ne serait pas dans l'état où on est. Les gens n'iraient pas voler, les gens n'iraient pas tuer, le mari ne frapperait pas sa femme, l'adolescent n'ira pas poignarder son copain, et des gens n'abuseraient pas des enfants dans des crèches. Ce qui signifie que même la loi qui est inscrite dans notre conscience, même l'homme, en étant conscient que ce n'est pas quelque chose de bien, n'arrive même pas à se retenir le fait. Et c'est pareil pour les chrétiens. Même un chrétien qui connaît Dieu, on le voit avec nos vies. On connaît la loi de Dieu. On sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais on se rend compte que parfois, on n'y arrive pas. C'est ce que Paul dit. On va lire dans Romains chapitre 7, versets 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, mais je n'arrive pas à m'empêcher de le faire. Or, si je fais ce que je ne veux pas, c'est que je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je vous laisserai relire et méditer sur ces passages. Paul résume ici le combat de tout homme, chrétien ou pas chrétien. Et ce qu'il faut comprendre ici, je vais le résumer très simplement, c'est que tout être humain, chrétien ou pas chrétien, est soumis potentiellement sous l'influence de 3 forces. Et ici, je parle des forces spirituelles. De 3 forces. La première force, c'est le péché. Le péché a été introduit par la désobéissance d'Adam. Et le but du péché, c'est très clair, c'est de nous dévier de la loi de Dieu. C'est clair. Le but du péché, c'est que tu ne respectes pas la loi. Nous l'avons vu, le péché, c'est la transgression de la loi. Le but du péché, c'est de ne pas respecter la loi de Dieu.
La deuxième force spirituelle, c'est tout simplement la loi, justement, la loi de Dieu, la loi spirituelle. C'est quoi la loi de Dieu? La loi de Dieu a été introduite par Moïse. Et cette loi nous montre les exigences de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est bon et droit aux yeux de Dieu, afin que nous puissions les accomplir. La troisième force, c'est la grâce, mais je le dirai à mon dernier point. Et ce que Paul dit ici dans Romains 7, c'est que je connais la loi de Dieu. Je sais ce qui est bon. Et je veux faire ce qui est bon. Mais il y a une autre force qui m'empêche de le faire. C'est le péché. Et il faut comprendre ici une chose. Quand Paul parle du péché, il ne parle pas de nos péchés. Parce que nous faisons souvent une confusion. Nous croyons que c'est parce que nous péchons que nous sommes pécheurs. Non. C'est parce qu'il y a un péché, il y a la force du péché en toi que tu pêches. En fait, le péché, pour faire une image simple, c'est comme l'arbre. Et les fruits de l'arbre, ce sont les péchés que je produis. Parce que l'arbre est ancré en moi, l'arbre du péché est en moi, depuis la désobéissance d'Adam, ça me pousse à produire les fruits du péché. Et Paul dit que c'est une force, en fait, une puissance qui agit dans tout homme. Je connais la loi de Dieu. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Mais il y a une force qui fait que je le fais. Et c'est pourquoi Paul dit que je fais ce que je ne veux pas. Vous croyez que ces hommes qui abusent des enfants dans les crèches scolaires, ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est mauvais? Vous croyez qu'ils sont débiles? Ils savent, mais la pulsion qui est là font qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher. L'image la plus simple, c'est l'image de quelqu'un qui a une dépendance à l'alcool ou à la drogue. Vous croyez qu'il ne sait pas que ce qu'il fait est mauvais? Il sait qu'il se détruit le froid, celui qui prend l'alcool. Il sait qu'il est en train de perdre sa famille. Il sait que ses enfants souffrent à cause de ça. Il essaie d'arrêter de boire pendant 5, 6, 7 jours, mais après, il y a une pulsion qui est là, qui le fait, il retombe dedans. Cette pulsion, c'est l'image de la force du péché. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que connaître ce qui est bon, connaître la loi, ne te libère pas du péché. Parce que la puissance du péché est plus forte que la loi. Et le péché travaillera toujours à ce que tu dévies de la loi. Toujours. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe. Et au verset 18, c'est bien résumé. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est là la faiblesse de la loi, de la connaissance de la loi. C'est que la loi te montre ce que tu dois faire. La loi te montre les exigences de Dieu, mais ne te donne pas le pouvoir de l'accomplir. C'est à cause de ça que même parmi nous les chrétiens, parfois, on combat. On combat avec nos péchés, avec nos trucs. On connaît la loi de Dieu. Mais voilà. Je sais que je ne dois pas aller sur ce site. Je tiens, mais à un moment, je scelle la puissance du péché. Et après, je me culpabilise. Et après, je dis que Seigneur, je ne vais jamais y arriver. Je l'ai blessé. Je sais qu'il faut que j'aille lui demander pardon. Mais il y a cette fierté en moi là qui ne veut pas. C'est la puissance du péché qui ne veut pas. Il te pousse toujours à désobéir à la loi de Dieu. Alors, c'est ici la condition de tout homme. Il a la volonté et le désir de faire ce qui est bien et juste aux yeux de Dieu, mais il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est le diagnostic que pose Paul, et c'est la vérité.
pour tout le monde. Maintenant, ma cinquième question, que faire? Que faire? Oui, c'est là-bas qu'intervient la troisième force, la puissance de la grâce. Romains chapitre 8, versets 1 à 4, on va le lire. Cinquième et dernière question, que faire? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Vous savez, ce passage, j'ai mis du temps pour comprendre ce passage. Mais nous en sommes restés à ce que la loi nous montrait ce que Dieu nous demandait de faire, mais ne nous donnait pas la capacité de le faire. Et qu'il y avait une puissance du péché qui avait que pour but que de nous dévier de la loi. Mais voici, Paul nous annonce quelque chose de nouveau. Et c'est la bonne nouvelle. C'est que Christ a introduit dans l'humanité une autre force qui est plus puissante que la force du péché. C'est la puissance de la grâce. C'est ce que Paul dit au verset 2. Au verset 2, tu peux remettre le verset 2. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort, c'est la puissance du péché. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la puissance de la grâce. Parce que le péché agit toujours au travers de notre chair et la grâce agit toujours au travers de l'esprit. Le péché agit toujours au travers de notre chair, c'est-à-dire que notre corps, nos pensées, nos émotions, mais la grâce agit toujours au travers de l'esprit. Et Paul dit, la bonne nouvelle, c'est que Christ a introduit dans le monde une nouvelle force, c'est la puissance de la grâce qui opère par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance de la grâce qu'il appelle la loi de l'esprit et la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Et ce que Paul dit, c'est que quiconque accepte la grâce qui est en Jésus-Christ ressent en lui l'esprit qui l'affranchit de la puissance du péché. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire que le péché a disparu, mais le péché n'aura plus de pouvoir sur celui qui marche sous le gouvernement de la grâce, c'est-à-dire sous le gouvernement de l'esprit. Paul dit, car chose impossible à la loi. Non, tu reviens dans Romains chapitre 8, c'est au verset 3. Romains chapitre 8 au verset 3. Car chose impossible à la loi. Je me répète, qu'est-ce qui était impossible à la loi? La loi ne pouvait pas nous rendre capables de nous libérer de la puissance du péché. C'est ça que Paul dit ici. Qu'est-ce qui était impossible à la loi? La loi te montre ce qu'il faut faire, mais la loi n'est pas du tout capable de te libérer du péché. La connaissance de la loi ne peut pas te libérer du péché. Mais parce que la loi ne pouvait pas nous libérer du péché, Dieu a fait quelque chose pour nous. Et c'est ce que Paul dit dans la suite. Dieu a condamné le péché. Ça veut dire quoi? Dieu a détruit le péché dans la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que
Dieu a pris Jésus-Christ et a pris le péché de chacun. Il a mis en Jésus-Christ, il a mis Jésus à la croix. Et en détruisant Jésus-Christ, il a détruit en même temps le péché. C'est le moyen que Dieu a trouvé. Il a pris son Fils, Christ, et il a pris le péché de chacun d'entre nous. Et il l'a mis en Jésus, dans la chair de Jésus. Et il a laissé Jésus aller à la croix. Et quand Jésus est détruit à la croix, en même temps, la puissance du péché a été détruite. C'est ce que Paul dit. Dieu a condamné. Dieu a détruit le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable. C'est ce que Jésus a fait. Là où la loi ne pouvait pas nous libérer de la puissance du péché, Dieu, lui, il s'est battu, il a vaincu le péché pour nous, au travers de Jésus-Christ, son Fils. Et si on continue, il dit maintenant, et cela, afin que la justice de Dieu fût accomplie. Je paraphrase, afin que les exigences de la loi de Dieu soient satisfaites. Parce que la puissance du péché a été vaincue dans nos vies, maintenant, nous sommes rendus capables de marcher dans la justice de Dieu. Parce que le but du péché, le pouvoir du péché nous empêchait de marcher dans la loi de Dieu. Maintenant, parce que le péché n'a plus de pouvoir pour celui qui marche sous la grâce, il est rendu capable de satisfaire les exigences de la loi de Dieu. Pas seulement parce qu'il a cru en Christ, pas seulement parce qu'il a le Saint-Esprit, mais parce qu'il marche selon l'Esprit. Parce qu'il marche selon l'Esprit. Maintenant, je vais être clair. Est-ce que l'homme est capable de? Non. L'homme est incapable. Et je le dis très clair, l'homme, aucun homme n'est capable de respecter toute la loi de Dieu. Aucun homme n'est capable de pratiquer la justice de Dieu. Aucun. Mais quiconque accepte le Christ, quiconque accepte le gouvernement de la grâce, c'est-à-dire le gouvernement de l'Esprit sur sa vie, et quiconque accepte de marcher par l'Esprit, lui, il est rendu capable de satisfaire à la justice de Dieu. Ce qui signifie que aucun homme ne peut vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Aucun. Par définition, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Je ne le comprenais pas au début de ma conversion, mais plus j'avance avec Dieu, plus je réalise. La grâce, c'est la troisième force qui a été introduite par Jésus-Christ. Et le but de la grâce, c'est de nous rendre capables de marcher selon la justice de Dieu. La grâce nous libère de la puissance du péché et nous permet de marcher selon les exigences de la loi de Dieu. Et celui qui marche par l'Esprit, et ça c'est la thématique de notre message, de ce que signifie marcher par l'Esprit, parce que je le précise bien, ce n'est pas celui qui a reçu seulement le Saint-Esprit qui peut marcher selon la justice de Dieu. C'est celui qui non seulement a reçu l'Esprit de Dieu et qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est celui qui a reçu et qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et alors, à partir de là, on est rendu capable. On est rendu capable. On est rendu capable.
on est rendu capable. La vie chrétienne n'est plus un poids. La vie chrétienne n'est plus un fardeau. La vie chrétienne n'est plus des luttes. Parce que ce n'est pas toi qui luttes, c'est l'esprit en toi qui combat pour toi. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont épuisés. Ils luttent par eux-mêmes. Ils croient qu'en connaissant la loi, ils peuvent mettre en pratique la loi tout seuls. Non, tu ne pourras pas. Tu t'épuises et tu vas tomber dans une dépression spirituelle. Parce qu'aucun homme ne peut vivre la vie chrétienne par lui-même. C'est pourquoi Jésus-Christ, après être mort et ressuscité et monté au ciel, a décidé d'envoyer le Saint-Esprit pour aider son peuple. Nous ne pouvons pas le mépriser. Aucun ne peut le faire. C'est pourquoi parfois nous sommes si fatigués. Parfois nous disons que la vie chrétienne c'est dur. C'est vrai que même le païen, sa vie est dure. Vous connaissez un non-chrétien, même les milliardaires, leur vie est dure. Vous ne savez pas tout ce qu'ils ont dans la tête. Ils sont parfois obligés de se shooter pour pouvoir ne pas penser. Mais, lorsqu'on apprend à marcher par le Saint-Esprit, on marche dans le repos de Dieu. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des choses. Mais c'est l'Esprit qui nous guide, et c'est l'Esprit qui nous conduit, et c'est l'Esprit qui combat pour nous. Merci ma sœur. Je finis. L'homme est incapable de marcher selon la justice de Dieu. Mais tout homme ne peut pratiquer la justice de Dieu que par le Saint-Esprit et plus précisément en marchant par l'Esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 16, ça confirme ce que nous avons dit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je finis par quelque chose qui s'est passé avec Paul dans Actes 19, versets 1 à 2. Vous savez que Paul arrive à Éphèse et il trouve les chrétiens d'Éphèse. Il trouve les chrétiens d'Éphèse et la première question qu'il leur pose, c'est « Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit » Vas-y, verset 2. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et quand on lit la suite, après, il prie pour eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus-Christ, ils sont restés 3 ans avec Jésus. 3 ans. Ils ont prêché, ils ont guéri les malades. Mais quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Ils se sont cachés. Ils vivaient dans la peur. Mais ils étaient quand même avec le Maître pendant 3 ans. Et pourquoi après ils vivaient dans la peur? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas vivre la justice de Dieu sans recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus leur dira, vous attendrez à Jérusalem et vous attendrez que je vous envoie le Saint-Esprit, la puissance. Et à partir de là, vous serez rendus capables de satisfaire à toutes mes exigences. Mon but de ce matin, c'était d'amener tout doucement à comprendre, premièrement, quelle était la justice de Dieu. Et deuxièmement, de prendre conscience qu'aucun homme, aucune femme sur la terre ne peut vivre la justice de Dieu sans le Saint-Esprit. Dieu vous aimera toujours, mais vous vous fatiguerez. Vous vous combattrez tout le temps, vous serez épuisé. Vous allez passer toujours par des moments de grand découragement. Vous allez parfois vous demander, mais Dieu là, est-ce qu'il existe?
parce que vous essayez de faire tout par vous-même. Jésus dit, marche par l'Esprit, et tu seras capable de satisfaire à toutes les exigences de Dieu. Amen. On prie. Je vais appeler l'équipe de louange. Kerika sholoko serika baba baba baraka sherika baba 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 barakaso. Kerika sholoko serika mama mama marakasho. Kerika soloko sherika baba barakaso. Berika soloko sherika baba barakasholoko serika baba barakasho. Kerika saraka sherika marakaso. Nous te bénissons, Père. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, Seigneur Jésus, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te bénis parce que je sais que ce matin, tu accordes la révélation à des personnes ce matin. Ce matin, je sais, Jésus-Christ, que tu touches certaines personnes. Ce matin, tu as ouvert l'intelligence à certaines personnes. Et que, Seigneur mon Dieu, ce matin, à partir de ce matin, des choses vont être changées dans des vies. Seigneur mon Dieu, Père, Seigneur mon Dieu, des transformations, Père, vont débuter, Seigneur, aujourd'hui. Car, Seigneur mon Dieu, ton esprit touche, Seigneur, maintenant. Ton esprit, Seigneur, travaille maintenant le cœur. Ton esprit, Seigneur, transforme. Et ton esprit, Seigneur, fait marcher, Seigneur, chacun et chacune dans la puissance et dans la vérité. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, de répandre cette grâce encore, Seigneur, sur ton Église. Que, Seigneur, nous ne marchons pas avec nos forces. Que nous ne marchons pas, Seigneur, avec notre intelligence. Que, Seigneur, nous ne croyons pas que nous sommes capables, Seigneur, de faire tout ce que tu nous demandes de faire par nous-mêmes. Mais, Seigneur Jésus, que nous soyons dépendants de ton esprit. Que nous soyons dépendants de ton esprit. Père, Seigneur Jésus, envoie ton souffle, Seigneur, maintenant sur ton Église. Envoie ton esprit une fois de plus sur ton Église. Renouvelle, Seigneur, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et baptise du Saint-Esprit ceux qui aspirent, ceux qui cherchent. Car nous avons besoin, Seigneur, d'avoir, Seigneur mon Dieu, ô Père, ô ton esprit. Ô Karakabarakasholoko Serikabababarakasho. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Touche, Seigneur mon Dieu. Oh, souffle et visite, Seigneur mon Dieu. Visite, Seigneur Jésus. Visite. Oh, Papa Rakosho. Je vais juste demander une chose. Et ça concerne seulement ceux qui n'ont pas reçu. Car quand Paul parle de recevoir, avez-vous reçu, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême et qui désirent, je veux juste ceux qui n'ont pas reçu le baptême et qui désirent aujourd'hui recevoir le baptême du Saint-Esprit. Approchez-vous, je vais vous imposer les mains. Seulement ces personnes, si tu veux tu désires être baptisé du Saint-Esprit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit pour ta vie, alors je t'invite, tu t'approches et je vais tout simplement prier pour toi. Et pendant que les musiciens prennent la musique, le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Le Saint-Esprit est donné pour que nous puissions vaincre nos batailles. Le Saint-Esprit est donné afin que tu puisses être victorieux dans ta vie. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Christ veut. Alors approche-toi si tu désires et là je t'imposerai les mains et pour que tu reçoives. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
offert ta vie, le plus grand sacrifice. Nous disons majesté. À lui la majesté. Ta grâce, Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. nous disons majesté. À lui la majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Me voici, Confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta grâce. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. nous disons majesté. Tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Nous disons majesté. À lui la majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse nous aider à toujours marcher par son esprit et être victorieux dans nos vies. Amen. J'avais oublié quelque chose. On a une requête de prière que je vais demander, compris. Donc, il y a une sœur qui a demandé, compris, pour ses 3 enfants, je crois, Angelo, Jairo et Staski, si je ne me trompe pas, a priori, qui sont liés par les liens de la drogue. On va se mettre debout et on va demander tout simplement. C'est une mère qui demande la prière pour ses enfants. Et nous croyons que Jésus-Christ le fait. Seigneur Jésus, Père, Seigneur, c'est ton Église, Seigneur, qui apporte, Seigneur Jésus, cette requête devant le trône de la grâce. Tu connais, Seigneur, les enfants, Seigneur mon Dieu. Les enfants, Seigneur Jésus, de cette mère. Père, Seigneur mon Dieu. Père, que ton esprit les touche, les saisisse là où ils sont, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu. Touche
touche-les, papa. Arrête-les, Seigneur mon Dieu, dans tout ce qu'ils font. Et viens les toucher, les délivrer, papa. Oh Saint-Esprit, nous réprimons, Père, tout esprit de lien, tout lien, Seigneur, qui les enchaîne, papa. Saint-Esprit, ouvre les yeux, ouvre les écluses des cieux et descends, Seigneur, sur ces enfants. Libère-les, Seigneur Jésus. Libère-les, Seigneur Jésus. Touche-les, Saint-Esprit. Oh, oh, Seigneur mon Dieu, donne la force, Seigneur mon Dieu, aux parents. Donne, Seigneur, la consolation, Seigneur, aux parents. Mais la force de persévérer dans la prière. Car, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Bénis-les, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va se tenir, on va se rasseoir juste pour quelques annonces. Je vais d'abord inviter le pasteur Samuel à dire un mot. Gloire à Dieu. Les annonces. Donc, nos réunions, normalement, n'ont pas changé. Lundi à 18. Ah non, lundi, non. Et demain, c'est férié. Il n'y a pas de réunion demain. Et donc, vendredi prochain, nous avons notre réunion de prière. Et dimanche, notre culte d'adoration. Je vais juste demander à ces personnes-là qui sont là pour la première fois, M. Kombaya, par exemple, mettez-vous debout, on a eu beaucoup de... Voilà, vous êtes là pour la première fois, mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse, vous êtes vraiment la bienvenue dans notre église. Notre frère m'a dit qu'il vient de Bangui, donc c'est loin, mais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Ah, vous avez, c'est prêt ou pas? On a encore 5 minutes, frères et sœurs. Oui. A priori, c'est la vidéo des jeunes à Echo. Donc, je leur ai dit un témoignage, mais ils préfèrent me donner une vidéo. Bon, bref. Vous auriez pu faire un peu plus. Bon, merci en tout cas pour les jeunes. Merci pour la vidéo. Passez un bon dimanche. Soyez bénis. Bon. On voit pas les jeunes en train de prier, en train de...